Les inutilités dans le christianisme. D'accord? Ça sera 3 séries de vidéos qui vont aborder les inutilités qu'on rencontre dans le christianisme. Aujourd'hui, je vais te parler des prémices. La première suprême inutilité que les pasteurs utilisent pour arnaquer, pour voler, pour piller, pour égosiller, pour égorger les enfants de Dieu. Avant de pouvoir te parler, on va faire jeter un regard rétrospectif dans la Bible, parce que la Bible a 2 alliances, comme je dis. Dans l'ancienne alliance, les prémices faisaient référence aux premières récoltes et par moment au premier-né. Il fallait donner à Dieu de sorte que le reste soit béni. D'accord? On peut trouver ça dans Exode 23, verset 19, Lévitique 23, 10 à 11. Il fallait donner pour traduire sa reconnaissance à Dieu. Et Dieu avait donné les prémices avant que Jésus-Christ ne vienne. D'accord? Donc c'était une manière de donner la première partie à Dieu, de sorte que tout le reste soit béni et qu'on ne soit pas frappé de mort, pas de mort physique, et que la récolte soit protégée. Ça, c'était l'ancienne alliance. La Bible dit que, quand on lit Hébreux 9, à partir du verset 11, il dit les nourritures, les boissons, les ablutions, toutes ces choses-là étaient des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. L'époque de réformation, c'est la venue de Christ. Raison pour laquelle Galates 3, à partir du verset 24 à 25, disent que nous étions sous le pédagogue de la loi avant que Jésus-Christ le parfait ne vienne. Maintenant que nous sommes sous la grâce, dans la doctrine de Christ, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Et Galates 5, verset 18 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Toi, tu viens t'arrêter devant les gens, tu dis tu es pasteur, tu dis tu es le Saint-Esprit. D'accord? Mais tu demandes aux enfants de Dieu de donner des prémices. Ça, c'était l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était abolie. Parce que Dieu nous dit, au travers de Éphésiens 2, à partir du verset 15, qu'il a anéanti les lois dans leurs prescriptions et dans leurs ordonnances. D'accord? Donc la loi a été abolie. Ok? A été abolie et elle est abolie. Maintenant, la question que tu te poses, mais dans ce cas-là, on doit faire quoi dans la nouvelle alliance? Est-ce qu'il y a les prémices? Il faut rentrer dans ta Bible. Et tu lis 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. On va chercher 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. D'accord. J'attrape 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20 dans ma Bible. Seigneur Jésus, ta grâce. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme aussi, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Si on donnait autrefois les prémices, pour ne pas que la mort, c'est-à-dire que les récoltes puissent être frappées, et que Christ est les prémices de ceux qui sont ressuscités aujourd'hui en Christ, où est la place des prémices dans la nouvelle alliance? Pourquoi un pasteur va venir dire à un fidèle, à un enfant de Dieu, d'accord, pendant que nous sommes tous sacrificateurs, que Jésus-Christ est le grand prêtre dans la nouvelle alliance, de venir donner les prémices? Il a vaincu le trône. La Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 11 qu'on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le diable a été déjà vaincu. Jésus-Christ a la victoire sur le diable. On va aller plus loin. Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.
Nous tous qui avons été baptisés en Christ, là, morts et baptisés, ressuscités en lui, nous sommes les prémices de ces créatures. Donc si toi tu es les prémices de la création de Dieu par la médiation de Jésus-Christ, c'est quelle prémisse tu donnes à ton pasteur? Les prémices dans l'ancienne alliance étaient des ordonnances charnelles, étaient des ordonnances matérielles. Aujourd'hui, les prémices prennent une connotation spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes les prémices de Dieu par la médiation de Jésus-Christ, parce que nous sommes morts et ressuscités en Christ, parce que nous appartenons à la nouvelle création, parce que nous appartenons à la doctrine de Christ. Nous sommes les prémices avec Jésus-Christ. J'ai dit, vous savez qui? Vous les pasteurs là. Vous servez Dieu ou bien vous servez vos ventres? Vous servez Dieu ou bien vous servez maman? Maintenant, vous ne vous cachez plus. La honte a foutu le camp. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. Les choses que vous aviez vomi autrefois là, c'est à ça que vous retournez. Le chien est retourné à ses vomissures. Ok? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des chiens. Mais c'est une expression. Ok? Mais jusqu'à quand? Vous allez vous poser. Et puis défendre Dieu. Vous-même vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Dieu vous a appelé. Dieu vous appelle. Et vous prenez l'argent des fidèles pour vous rémunérer. Vous n'avez pas honte. Oh, l'ouvrier mérite salaire. Tu as travaillé dans le champ de qui? Tu as travaillé dans le champ de Dieu? Tu as travaillé dans l'œuvre de qui? Tu as travaillé dans l'œuvre de Dieu? Il faut laisser Dieu, il va te bénir comme il veut. Laisse Dieu, va te bénir comme il veut. Rendez à César ce qui appartient à César. Quand vous prenez vos billets de banque, là, vous avez déjà vu le visage de Dieu dessus. Arrêtez d'arnaquer le peuple de Dieu. Arrêtez de voler le peuple de Dieu. Parce que ce que vous faites là, ce sont des choses, vous êtes conscients. Parmi vous, il y en a qui ont des hauts niveaux d'études. Ce que je suis en train de lire là, ce ne sont pas des choses que vous savez. Vous ne savez pas. Mais c'est consciemment et volontairement que vous gardez la vérité par devers vous et que vous annoncez des hérésies parce que vous êtes animé par un amour du ventre et vous prêchez un évangile du ventre. Tout ce que vous voulez, c'est la satisfaction personnelle de vos biens et de votre bien-être. Mais ça fait pitié. Vous habitez des pays pauvres. Pour certains. Vous êtes milliardaires dans ces pays pauvres-là. Vous qui êtes censés être le sel de la terre. Vous ne pouvez même pas aller vous coordonner avec les États dans ces pays-là. Pour dire que voilà, elle a un CHU. Où il y a même pas les gens ne peuvent même pas se soigner. Qui sont des mouroirs. Quand vous êtes malade, vous prenez des billets d'avion. Vous venez vous soigner en Europe. Mais dans vos pays, pour certains, là où vous vivez, quelqu'un fait une attaque cardiovasculaire, il meurt. Tu vas dans les hôpitaux, ce sont des mouroirs. Vous dites que vous allez venir prier pour les gens, ils vont guérir. Mais je ne sais pas. Il y en a, la guérison passe par la médecine. Il faut qu'ils soient soignés. Vous mettez votre argent sur vos comptes. Vous sécurisez vos biens. Vos enfants fréquentent dans les universités aux États-Unis. Vous demandez aux fidèles de donner les prémices. Vous les fidèles aussi qui ne savez pas ce que vous voulez là. Dieu a fini de vous parler par la Bible. Mais vous servez vos pasteurs au lieu de servir Dieu. Vous servez les ouvriers d'iniquité au lieu de servir le Dieu de gloire. Jusqu'à quand vous allez laisser les gens manger et puis vous donner la béquille. D'accord? Vous nourrir comme des bébés. Vous ne pouvez pas aller chercher la vérité. Vous êtes venus devenir esclaves des hommes de Dieu qui pondent des inutilités, des hérésies. Et c'est ce que vous faites. On s'en va à la fin de l'année. Tu as déjà mis ton argent de prémices dans ton enveloppe. Sache que c'est une abomination. D'accord? Sache que c'est une abomination. Si tu vas donner tes prémices là à un pasteur, tu es en train de dire que Christ n'a rien fait pour toi à la croix. Et que c'est ton argent que tu donnes à ton pasteur là qui te bénit. Mais vous là même vous faites rire. Si toi tu dois venir donner l'argent à Dieu pour que Dieu te bénisse en retour, c'est que le Dieu que tu pries, non seulement il est transactionnel et que le Dieu que tu pries n'a pas de personnalité. D'accord? Si ton argent doit vouloir venir changer la volonté de Dieu et le cours de ce que Dieu a destiné pour ta vie, c'est que ce n'est pas Dieu que tu pries. La Bible dit, va lire, va chercher le verset, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire. Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Les prémices que vos pasteurs prennent là, ils donnent ça à qui? Depuis le temps là, ils n'ont qu'à venir nous montrer le trésor de Dieu auquel ils donnent ces prémices là. Bande d'arnaqueurs.